Et si je vous disais que certaines actions que nous faisons machinalement chaque matin peuvent en réalité nuire à notre santé sans même que nous nous en rendions compte? Comment allez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines habitudes matinales pouvaient provoquer de la fatigue, des vertiges, voire entraîner des problèmes de santé sérieux? Il semblerait que des gestes simples, automatiques, puissent en réalité jouer un rôle clé dans notre bien-être, surtout si vous avez plus de 60 ou 70 ans. Dans le bouddhisme, chaque matin est considéré comme une nouvelle opportunité, celle de recommencer, de choisir la paix et l'harmonie. Mais pour cela, il est essentiel d'éviter les habitudes qui perturbent l'équilibre du corps et de l'esprit. L'histoire d'Olga Ivanovna, que j'ai entendue récemment, en est un exemple parlant. Elle a 68 ans, pleine d'énergie, très active. Tous les matins, elle suivait la même routine. Se lever brusquement, boire une tasse de café fort à jeun, puis faire de l'exercice intense. « J'ai toujours fait comme ça », affirmait-elle avec assurance. Mais un jour, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après son entraînement, elle a été prise de vertige et est tombée. Ce jour-là, elle a dû remettre en question ses habitudes qui, comme elle l'a compris, n'étaient pas aussi inoffensives qu'elle le pensait. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il ne faut jamais faire le matin, en aucune circonstance, ainsi que des habitudes qui, si vous ne les changez pas, peuvent nuire à votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une information précieuse. De nombreuses personnes âgées utilisent une méthode simple pour rajeunir, retrouver de l'énergie et contrôler leur poids. Et vous pouvez faire la même chose. Nos routines matinales peuvent sembler anodines, mais elles ont en réalité un impact énorme sur notre santé. Commençons par le premier point. Ne jamais sauter l'eau au réveil. L'eau, c'est la vie. On l'entend depuis toujours, mais avec l'âge, on oublie souvent à quel point c'est vital. Après une nuit de sommeil, notre corps est naturellement déshydraté. En dormant, on peut perdre jusqu'à un demi-litre d'eau à cause de la respiration, de la transpiration et des processus métaboliques. Si vous ne compensez pas cette perte dès le matin, cela peut affecter votre cœur, vos reins, votre cerveau, bref, tous vos organes. Chez les personnes âgées, la quantité naturelle de liquide dans les tissus est déjà réduite et le manque d'eau peut provoquer faiblesse, vertige, sécheresse de la peau et troubles digestifs. Faites de l'eau votre premier geste santé du matin. Buvez un verre d'eau tiède dès le réveil. Pour en améliorer le goût et multiplier les bienfaits, ajoutez une rondelle de citron, une cuillère de miel ou un peu de gingembre. Ce rituel simple réveillera votre corps, stimulera votre métabolisme et posera les bases d'une bonne santé. Deuxième conseil, ne vous levez jamais brusquement du lit. Après le réveil, on a tendance à vouloir se lever vite et commencer sa journée. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, cela peut être risqué. Passer trop rapidement de la position allongée à debout met une forte pression sur le système cardiovasculaire. Pourquoi? Pendant la nuit, notre système ralentit. La circulation du sang diminue, la pression artérielle baisse. Chez les jeunes, le corps s'adapte vite, mais avec l'âge, cette capacité diminue. Résultat, se lever trop vite peut provoquer une chute soudaine de la tension, avec vertige et risque de chute. Prenez le temps. Respirez profondément, étirez-vous doucement. Bougez le cou, les bras, les jambes sans quitter le lit. Ensuite, asseyez-vous lentement. Restez ainsi quelques instants pour permettre à votre corps de s'adapter. Ce geste simple réduit la pression sur le cœur et aide à prévenir les malaises. Troisième point, ne sautez jamais le petit déjeuner. C'est le carburant de votre corps. Pourtant, beaucoup de gens, surtout avec l'âge, négligent ce repas. Peut-être pensez-vous qu'un café suffit, mais cette habitude peut nuire gravement à votre santé. Pendant la nuit, votre corps consomme ses réserves d'énergie. Au matin, il a besoin d'être rechargé. Sauter le petit déjeuner peut provoquer une chute de la glycémie, de la fatigue et une baisse des fonctions cognitives. À long terme, cela peut même entraîner une prise de poids, car votre corps compensera plus tard. Un bon petit déjeuner doit contenir des protéines, comme les œufs, le fromage blanc ou le yaourt grec,
Des glucides complexes, comme les flocons d'avoine ou le pain complet, des graisses saines, comme les noix ou l'avocat, et des fruits frais ou des baies, pour les vitamines et les fibres. Un exemple, un bol de porridge avec quelques noix et des myrtilles. Idéal pour bien commencer la journée. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler une méthode encore plus puissante. Des personnes âgées de 90 ans utilisent ce secret pour retrouver leur vitalité, rajeunir leur corps et profiter pleinement de leur vie sans être un poids pour leurs proches. 4e point, ne commencez jamais la journée par un exercice physique intense. L'activité physique est essentielle pour rester en bonne santé, mais le matin n'est pas le meilleur moment pour s'entraîner durement, surtout après 60 ans. Au réveil, le corps est encore en mode repos. Les muscles sont relâchés, les articulations peu mobiles. Une activité trop intense à ce moment augmente le risque de blessure et sollicite trop le système cardiovasculaire. Faire du sport à jeun, en plus, peut causer des vertiges, voire des évanouissements. Préférez un réveil en douceur avec quelques étirements ou du yoga léger. L'entraînement principal peut venir plus tard dans la journée, après le petit déjeuner quand votre corps est prêt. 5e et dernier conseil, ne buvez jamais de café à jeun. Le café est une boisson adorée, mais consommé le matin sans rien dans l'estomac, il peut nuire à votre santé. La caféine stimule la production d'acide gastrique. Si vous buvez du café sans avoir mangé, cela peut irriter l'estomac, provoquer des brûlures ou même favoriser la gastrite. En plus, le café fait grimper la tension artérielle, ce qui est dangereux si vous êtes hypertendu. Alors, comment faire? Ne renoncez pas à votre café, mais attendez 30 à 60 minutes après avoir mangé. Vous pouvez aussi y ajouter un peu de lait ou de crème pour en adoucir l'acidité. Et pourquoi ne pas alterner avec des infusions ou une boisson à la chicorée? Chaque matin est une nouvelle chance pour votre santé, mais seulement si vous commencez la journée en prenant soin de vous. Rappelez-vous, de bonnes habitudes vous aideront à vous sentir mieux, à avoir plus d'énergie et à vivre une vie longue et active. Et maintenant, ce que je vous avais promis. Saviez-vous que la façon dont vous prenez votre petit déjeuner peut accélérer votre vieillissement ou au contraire, l'inverser? Beaucoup de personnes âgées rajeunissent, retrouvent de l'énergie et stabilisent de leur poids grâce à l'alimentation cétogène. Ce mode de vie permet non seulement d'équilibrer la glycémie, mais aussi d'améliorer les fonctions cérébrales et de réduire l'inflammation. Cliquez sur la vidéo dans la description pour découvrir comment un plan cétogène personnalisé peut transformer vos matins et votre vie. Ne remettez pas votre santé à plus tard. Tout commence avec ce que vous choisissez aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, car les connaissances que je viens de vous transmettre peuvent vraiment changer des vies.